Merci. Suite à vos débats sur le DOB. Absolument, ça me permet de terminer. Mais sur le sujet en particulier, que ne ferait-on sans Vinci dans cette métropole? Parce que c'est un peu le sujet. Une fois de plus, nous avons Vinci comme opérateur. Alors, sur le sujet en particulier, on ne pourrait que se réjouir de financer des ouvrages qui finalement font passer le transport public. Donc c'est une vraie question. Mais ces ponts qui sont dans cette délibération et qui vont suite à une première convention qui a été votée sur le précédent mandat pour une somme d'approximativement 13 millions d'euros, eh bien nous aurions pu les économiser. Et c'est une chance, d'où le rapport avec le DOB, le rapport avec les déchets, c'est que nous travaillons sur les 15 à 30 prochaines années. Et la situation de l'A9 et tous les équipements qu'on pourrait faire sur l'A9, on pourrait trouver des solutions et ne pas les payer, comme le rond-point du Zénith, comme le possible échangeur à Odysseum, en le faisant payer par Vinci. C'est tout simple, je vous explique. Vinci, aujourd'hui, avec son projet de méga autoroute en pleine ZFE, appelé contournement ouest de Montpellier, a récupéré la somme de 300 millions d'euros, c'est pas une petite somme, en les faisant payer à tous les usagers de l'A9. Avec ces 300 millions d'euros, il propose de faire une méga autoroute avec des échangeurs qui ne servent à rien et une 2 fois 4 voies, plus bande d'arrêt d'urgence, qui nous fait 10 voies en plein cœur de la métropole. Bien, il y a une seule chose, et c'est un moment historique. Et je dis bien 2 fois 4 voies, plus une bande d'arrêt d'urgence sur chaque côté, ça fait 10 voies. Et donc, tout ça coûte et valorisé 300 millions d'euros, je dis une seule chose, et nous aurons cette chance unique qui n'est jamais arrivée dans la métropole et qui n'arrivera plus jamais. Aujourd'hui, il suffit de dire, puisque c'est la métropole qui est maître de son territoire, et une fois de plus, on peut opposer la France des projets à la France des procédures. Moi, je m'adresse à la France des projets, une fois de plus. Et là, le projet, il est clair. Il est que la métropole dise à l'État, prenons les 300 millions d'euros, vous avez trouvé le modèle économique, et à ce moment-là, vous allez financer, à la place de votre méga autoroute, un boulevard urbain à 70 km/h avec une voie réservée aux bus et au covoiturage, magique, quelque chose qu'on fait en 2024, et puis vous allez nous rénover l'intégralité de la 709. Figurez-vous que dans cette métropole, il y avait une doctrine qui a été posée il y a très longtemps, comme quoi, effectivement, les projets et les rocades ne devaient pas être financés par l'argent public. C'est un accord que nous avons renouvelé pour les municipales en 2020, et nous avons économisé, je le redis, c'est important de le savoir, et s'il y a des journalistes qui nous écoutent, qui se le redisent, nous avons économisé au budget de la métropole 70 millions d'euros quand Philippe Sorel, encore la taxe Sorel, voulait nous imposer dans le cadre du projet de ligne 5 de tramway, un viaduc sur le rond-point dit de Paulette. Ça, c'est fini, déjà 50 à 70 millions. Et maintenant, passons à la suite. La suite, elle est intéressante. Disons, avec ces 300 millions d'euros, accordons-en 150 pour un boulevard urbain à 70 km/h à la place du Com. Nous l'appellerons boulevard urbain ouest. On peut changer sur le sigle si ça arrange, on a d'autres idées. Et puis un boulevard urbain sud, alors ça fait bus, mais c'est pas fait exprès, pour le coup, qui est l'ancienne A709, et c'est ça le point le plus important parce qu'il est fondateur. En 2032, c'est pas si loin pour certaines infrastructures, 2032, la concession de Vinci tombe. Ce qui veut dire que ça revient potentiellement à la métropole. Et moi, j'écoute Vinci, j'écoute attentivement ceux qui savent, visiblement. Et j'entends que cette autoroute, elle est obsolète et qu'il va falloir d'énormes travaux. Par ailleurs, nous avons voté 2 fois une convention auprès de Vinci pour faire des propositions pour 100 000 euros d'études sur comment on aménage et comment on permet une meilleure circulation sur le rond-point du Zénith. Ils nous disent que ça coûte très très cher, mais c'est à vous de financer. En bref, pour ce pont, c'est à nous de financer. Pour tous les aménagements de la 709, c'est à nous de financer. Et pour une méga autoroute dont on n'a pas besoin, ça, c'est eux qui financent. Donc je pense qu'il faut remettre les choses clairement. Et là, il y a un deal majeur à faire, et un deal qui est économique et budgétaire pour les habitants de la métropole et pour qui concerne le territoire, pour avoir 2 boulevards urbains à la place d'un, avoir les aménagements qu'on mérite. Nous aurions pu économiser ces 13 millions d'euros. Mais en tout cas, nous pouvons d'ores et déjà économiser les 150 qui vont suivre, et je dis bien 150 millions d'euros après en avoir économisé 70. On ne parle pas de broutilles sur des projets d'investissement. Je vous remercie, en tout cas les écologistes s'abstiendront, puisqu'une fois de plus, ces économies, nous aurions pu les faire. Et ce que nous devons faire surtout, c'est aménager 2 boulevards urbains et permettre des meilleurs axes de circulation. Merci. Merci Monsieur Reynaud, je mets aux voix. Qui est contre ?